Bon, salut, je viens de me réveiller. J'ai bien dormi. J'ai dormi peut-être 6 heures parce que je me suis réveillé au milieu de la nuit. J'ai mis du temps à me rendormir, mais j'ai plutôt bien dormi dans le matelas. J'avais chaud, le bivy il isole bien parce qu'au final dans la salle il fait pas aussi froid que dehors, mais presque. Il y a juste le vent en moins. Donc là une petite toilette, je vais prendre mon petit déj, là je vais plier mes affaires et puis tranquillement je vais partir pour 8 heures je pense. Il fait plutôt beau dehors, les vitres sont pas très propres. Mais bon, il y a 5 degrés, mais le vent est là, déjà présent. On le voit là-bas sur le drapeau. Allez, petit déj. J'ai quitté le camping, j'ai pris un bon petit déj. Deux pains au chocolat, un pain au raisin, un café. Je me dirige vers Saint-Saulge. Petite montée, puis après c'est que de la descente. Donc aujourd'hui, étape de 136 km initialement, jusqu'à JC-sur-Ouche, sauf que je vais tourner un peu avant et je vais démarrer l'étape 3. Et je vais essayer de trouver un hébergement ou un endroit pour dormir entre Beaune et Dijon. On va voir ce que je vais trouver. Il fait super beau, là il fait 5 degrés au compteur, donc il fait froid, mais il y a du soleil, on le voit à travers les arbres. Je pense que ça va être une belle journée. Bon, il y aura encore du vent, je pense surtout l'après-midi, j'ai bien regardé la météo. Allez, on se retrouve tout à l'heure sur la route comme d'habitude. Là, si on voit à la caméra au fond là, c'est les monts du Morvan, j'en suis sûr. C'est là qu'on va aujourd'hui. En tout cas, c'est verdoyant comme secteur, c'est sympa. Canal du Nivernais. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Waouh! Avec la péniche là-bas. Les écluses. Ça, c'est beau. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Je suis au kilomètre 21, dans le petit village de Aunay-en-Bazois. Il y a l'église juste là. J'adore ce genre de petit village comme ça. Paumé. Il n'y a vraiment pas grand chose. L'embuscade brasserie. Petite église. Je vais vers Clamecy, Corbigny. Ça me dit quelque chose ça. J'y suis déjà passé. Oh, un nouvel abribus. Salut les filles! Allez! Qu'est-ce qu'on est bien là! Ça, c'est profiter de la vie pour moi. En tout cas, c'est une des bonnes manières de profiter de la vie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on roule, on a juste à penser à rouler. À la rigueur, à manger et où on va dormir le soir. Mais bon, c'est pas grand chose. Regardez-moi ça. Bon, il fait déjà bien chaud. Donc je me fais doubler par une moto. On avoisine les 10 degrés, donc je pense que je vais faire tomber les manchettes et les jambières dans très peu de temps pour m'aérer. Je pense que ça peut être une bonne idée. Parce que là, c'est pas comme hier, il fait quand même bien meilleur. En tout cas, il fait trop beau, c'est cool, pas de pluie. C'est quand même très appréciable. Parce que c'est pas l'ennemi numéro 1 du cycliste, mais ça peut te gâcher la sortie. La campagne du Morvan. Hop, je fais une petite pause, là je suis à Saint-Hilaire-en-Morvan, kilomètre 38. Je vais enlever mes couches maintenant, parce que sinon je vais avoir trop chaud. Hop,
Je vais mettre un brin de crème solaire et puis on est bon. Allez, on est bon pour ça. Je garde quand même le tour de cou, mais je vais être mieux. Même si je vais avoir un peu frais aux pattes, je vais quand même être mieux. Direction Château-Chinon qui se trouve là-bas. Kilomètre 47. Je suis dans un petit lieu-dit qui s'appelle Poisson. Ça monte bien là. Ça monte bien. Bon, ma stratégie, je voulais vous en parler pour aujourd'hui. Là, je vais pas monter jusqu'à JC-sur-Ouche parce qu'à la base, je suis allé là-bas parce que dans le secteur, parce que je devais être logé chez Stéphane de Gravel Bike. Mais au final, ça n'a pas pu se faire. Et bifurquer un peu avant, me diriger sur l'axe Dijon-Beaune. J'ai repéré des campings. Si j'ai quelqu'un pour me loger, c'est super. Mais sinon, j'irai au camping ce soir. Et peut-être que, comme ça me fera quelques kilomètres en plus. Et comme ça, demain, je vais peut-être faire quelques kilomètres en plus sur mon étape. Parce que l'étape du 4e jour, elle est très longue. Donc si je pouvais enlever quelques kilomètres, ça serait pas plus mal. Donc voilà l'idée pour ce soir. Waouh, la belle route là. Regardez-moi ça. Ça grimpe toujours sympathiquement ici. Mais bon, on y va tranquillement, en moulinant sur le plus grand braquet. Vous le sentez ce vent? Il est de nord-est, c'est... Waouh, yes, belle descente là. Là, c'est idéal pour faire un bivouac la nuit. Il n'y a personne, je pense. T'es tranquille là-dedans. La beauté des routes du Morvan. En plein cœur de la forêt. Là, je suis un peu protégé du vent. C'est agréable, ça me rappelle des souvenirs. Quand j'avais fait 800 bornes, j'étais passé dans ces coins-là. Pas ici exactement, mais par ici. Ça s'ouvre sur des paysages très sympas. Waouh! Là, je me dis que je vais prendre le drone et que je vais faire un petit point de vue. On va essayer ça. Ah, j'espère que vous avez bien kiffé ce petit passage dans la descente avec le drone, des forêts, des petites routes typiques du Morvan. Maintenant, j'ai beaucoup de descentes jusqu'à Autun et après, je vais avoir vent de face pendant, je pense, au moins 30 km. Ça va être sympathique et après, on bifurquera et là, je devrais l'avoir à peu près dans le dos jusqu'à la fin. Bon, j'ai décidé de remettre les manchettes et le tour de cou parce que dans les descentes il fait quand même bien froid et j'ai pas envie d'attraper la crève vêtements. Là je suis sur une départementale plutôt passante en direction d'Autun. Elle est assez grosse comme route. Bon, je pense pas que je vais y rester pendant super longtemps. Mais bon. Mais ouais, c'est vrai que là il fait gris, il n'y a pas trop de soleil. Et des fois il y en a, mais je préfère remettre les manchettes. Pour les jambières c'est pas gênant, parce qu'honnêtement le bas du corps c'est pas ce qui est le plus sensible. Mais pour le reste, ben, je préfère me recouvrir. Avec ce vent, il y a un ressenti. Là il fait 10 degrés. Au compteur, le compteur me dit qui fait 10,1 degrés. Mais moi je peux vous dire que le ressenti il est plutôt à 4 ou 3.
parfois avec le vent. C'est beau là, je suis au cœur des vallons, c'est magnifique. Je vais sûrement manger à Autun, je pense. Je sais pas à combien de kilomètres c'est, je suis pas encore, mais je pense vers 80 km, 85. Je serai à plus de la moitié. Je pense que ça peut être un bon move de manger là-bas, tranquillou. Et pendant ce temps-là, comme ça, j'aviserai un petit peu plus ma stratégie précise pour ce soir et puis pour demain. Allez, je vous montre cette belle petite route de campagne. C'est vraiment de la petite route là. Autun doit être par là-bas. Je ne sais pas où exactement. Putain, il y a un c'est bon, ça va s'entendre à la caméra, je suis sûr, mais c'est énorme. Une petite étendue d'eau là. On a l'impression qu'il manque genre 30 cm et ça déborde. Il y a des vagues dessus tellement il y a du vent. C'est impressionnant. J'espère que demain il y en aura moins parce que j'ai regardé la météo et il semblerait qu'il y en ait moins. Mais bon, faut s'accrocher. Je suis à 78 km, il est 12h30. On y est à Autun, kilomètre 81. Je sais pas si je suis arrivé par cette route là la dernière fois quand j'avais fait mon 800 bornes. Je crois pas. Mais ça ressemblait beaucoup, une longue descente avant d'arriver dans la ville qui se retrouve vraiment au creux de vallée. Je vais aller me trouver un truc à bouffer, c'est parfait, l'heure est parfaite. Je vais me poser, charger mes micros pour être tranquille jusqu'à l'arrivée. Allez, je commence à avoir faim et j'ai envie de manger un truc chaud. Il y a deux espèces de petites montagnes là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Voilà la ville, elle est là, devant moi. Hop, Autun, kilomètre 82. On a direction le centre-ville, trouver un petit truc à bouffer. J'ai vu un petit kebab. Je crois que ça va être ça. Kebab d'Autun, c'est très bien. Ce kebab est tender. Avec des frites. Ça fait du bien de manger chaud avec un café. Il est bon ce kebab. Allez. Oh, c'est beau là. C'est un lycée militaire d'Autun. Bon allez, petit point donc. Là je repars, je vais récupérer la trace. Ce kebab m'a fait vraiment du bien. C'était bon. Il était bon, il était pas trop gras et tout. Avec deux petits tenders et un café pour me réveiller. Là je repars. Il me reste 90 bornes. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, j'ai coupé un peu avant mon point initial d'arrivée. Je vais faire quelques bornes, 30 bornes de l'étape de demain. Je vais rejoindre un camping. Comme ça, demain, je gagnerai quelques kilomètres. Et peut-être que j'en ferai un peu plus demain, on verra. Pour me gagner des kilomètres pour après encore. Tout ça, ce n'est que stratégie. On verra. Mais là, il me reste 80-90 bornes aujourd'hui. Là, je vais avoir une bonne partie de vent de face. Ça va être un petit peu chiant et froid. Mais bon, ça va le faire. Là, je quitte Autun. Je quitte cette ville. Et je rejoins les petites routes. Allez. J'espère quand même que j'aurai des beaux paysages pour oublier un peu ce vent. Et que demain, il y en aura moins. Mais bon, faut pas trop compter là-dessus. En tout cas, ce kebab m'a fait un bien fou et je suis bien content de l'avoir mangé. Et de toute façon, en ultra, il n'y a pas à chier. On consomme plein de calories, donc il faut en ingérer. Alors c'est sûr qu'il y a des calories de meilleure qualité que les autres, mais des fois, on n'a pas trop le choix. Bon, j'ai quand même remis les jambières, les manchettes et le tour de cou parce que le vent est quand même très froid. Et je suis mieux comme ça en fait.
impressionnant ce vent. C'est vraiment énorme. Et encore, hein, on n'est pas dans le sud de la France. Bonjour. Une piste. Tranquillou. Oh, elle est bien, elle est belle celle-là. Bien entretenue. Il y a des beaux paysages champêtres. Ça fait plaisir. Je suis à 101 km. Château de Bourgogne, Sully, 16e siècle. Bon, j'espère que vous avez bien aimé ce petit panorama du château. Château de Sully, très sympa. Et là, on passe sur une petite rivière. Allez, je reprends la route. C'est la vallée de Drée. Donc, ça se trouve, la petite rivière, c'est la rivière de la Drée. Ça serait possible. Allez, kilomètre 112. Direction Bligny-sur-Ouche. Je suis à 1774 mètres de dénivelé. Ça fait 7h09 que je suis parti. Bon, voilà, ça va bien. Je me sens bien. C'est le principal. J'espère que la session vent de face est bientôt terminée. Je pense dans 20 bornes à peu près. 20 à 25 bornes. Bon, ça va, elle est pas... il est un peu de côté donc ça passe encore, mais c'est quand même chiant. Un Rubus. Je suis à Bligny là. Là, je vais passer tous les petits villages sur Ouche, sur Ouche, sur Ouche. Il y a un musée ici. Musée Papote. Artisanat de la vie rurale. Ça doit être intéressant, mais là, j'ai pas trop le temps. On n'a pas dû voir le panneau, mais là, je suis dans la vallée de l'Ouche. Oh, c'était prévisible, hein. L'Ouche, elle est là-bas sur ma gauche, en bas. On va peut-être la voir un peu plus loin. Canal de l'Ouche, je suppose. Là, il y a une belle vue sur le canal. Ça, c'est le canal que vous voyez, si je ne me trompe pas. Si vous regardez les vidéos de Stéphane de Gravel Bike, des fois il roule le long du canal. Et bien si je ne m'abuse, c'est ce canal. Le canal de l'Ouche, je pense. En tout cas, qui longe la rivière l'Ouche. Là, j'arrive bientôt à mon point de bifurcation pour commencer la trace numéro 3 et gagner du temps. Comme je disais, la stratégie, là, ça va être de faire 30 bornes environ de la trace de demain. Donc comme ça, elle va passer la trace de demain de 212 à 182 en gros, on va dire. Donc comme ça, je diminue la distance de demain à faire. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais aller un peu plus loin que mon point d'arrivée prévu. Je vais démarrer l'étape 4. Je vais pousser un petit peu en fonction de l'heure qu'il est. Puis je vais regarder ce soir un petit peu les villages et ce qu'il y a après. Comme ça, je vais avancer et puis je vais limiter en fait la distance de mon étape 4 parce que mon étape 4, elle fait 280 km, 5000 mètres de dénivelé, pratiquement c'est beaucoup. Et en fait, je vais essayer de diminuer un petit peu cette distance. Si je pouvais la passer à 250, ça serait pas mal. Donc c'est pour ça que demain, je vais à la fois gagner 30 km avec aujourd'hui, mais je vais essayer de pousser et faire 30 ou 40 km de plus pour gagner sur l'étape 4. J'espère que vous comprenez la stratégie. On va longer l'Ouche, ça va être plus beau. Waouh!
Parfait petit bivouac et petite écluse. Je sais pas si je l'ai lu, il y avait un héron. J'ai vraiment passé de beaux passages aujourd'hui, de beaux paysages. Là j'ai une belle grimpette. Enfin, une belle grimpette. J'ai un peu de dénivelé à faire. Parce qu'il faut manger. C'est important. Une petite pâte d'amande. J'ai passé les 2000 mètres de dénivelé. Je suis plutôt pas mal. Belle montée pour arriver à un village qui s'appelle Saint-Léonard de je sais pas quoi. Pas du tout Saint-Léonard, Saint-Jean-de-Boeuf. C'est bon, je vais récupérer la trace. Elle est là sur mon GPS. Je sais pas si vous voyez. Elle est arrivée. Je suis dessus. Belle montée, hein. 8-10%. Bon, petit point. Je suis à 146 km. Je suis dans les dernières dizaines de bornes. Il me reste 20 bornes tout au plus, je pense. Je suis à 2238 mètres de dénivelé. Et il est 17h20. Donc ça va, je vais être dans les temps pour choper un camping. J'ai repéré un camping pas loin de ma trace, il y en a même deux je crois. Donc je devrais sans souci trouver un truc parce que j'ai pas eu d'hébergement de proposition. Mais là c'est pas grave, camping c'est bien, j'ai des sanitaires et de l'énergie. Donc c'est cool, après c'est la bouffe. Mais ça va le faire. Là je croise quand même des coins plutôt cool. Je suis en Côte d'Or hein, pour la région, pour le département pardon. La région c'est la Bourgogne-Franche-Comté, très beau coin. Salut les filles! Eh oui, c'est moi! Ah, qu'est-ce que je m'éclate! Kilomètre 150, ça roule bien quand il y a du vent favorable. Bon, je continue toujours ma petite route vers mon camping. J'ai bouffé le nom du village qui est juste à côté, mais c'est dans pas très longtemps, dans 15 km. Là, je suis dans des beaux petits passages. En forêt, là, c'est agréable. Puis ce qui est bien, c'est qu'en cette période, les journées sont longues. Donc même si je dois faire des longues étapes, je suis pas trop gêné par la nuit. De toute façon, j'ai pas de lampe avant. J'ai pris qu'une lampe frontale. Je sais pas si c'est suffisant, mais bon. Là, je suis dans les terroirs de la Côte de Beaune. Oh, un bivouac grand luxe. Non, c'est beau là, il y a une belle vue sur les vignes, dans les coteaux là. Sympa. Côte de Beaune. Et là, c'est un autre cépage, c'est Haute Côte de Nuit. Haute Côte de Nuit, je sais pas si on m'entend avec le vent. Putain, c'est à décorner les bœufs ce banc. Ça, il y en a de la vigne, hein. Il y en a de la vigne. Marais les Fussés. Je vais m'arrêter 2 secondes pour voir où est mon camping. Donc je viens de regarder la carte, donc là je suis presque arrivé au niveau de mon camping. Là on voit pas, je pense pas, mais c'est Corgoloin, Comblanchien, Prémaux-Prissé. C'est là qu'il y a des campings. Je vais aller là, je vais aller essayer de trouver, voir s'il y a à manger. J'espère qu'il y a à manger. Puis je vais me poser là pour ce soir. Il y a beaucoup de gros domaines ici. Hein. Regardez ça, c'est vintage. Cacolac. Auberge bourguignonne, café-restaurant. Ça c'est ancien, hein. Fermé depuis longtemps. Bon allez, je suis presque arrivé. Corgoloin, Comblanchien, camping. Le vent favorable, c'est quand même cool. Il y a des vignes tout autour de moi. Oula. Bon, il y a des ralentisseurs, c'est quoi ces trucs? Je range la GoPro parce que je vais me casser la gueule sinon. Il y a un de ces vents là dans la vallée. Là, je vais aller au camping du Moulin de Prissé qui est à 3 km là. Ou au fil de l'eau. Un camping juste à côté. Et putain de vent là. Ah, c'est méchant là. Ah, là, tu peux faire du surf sur la route. De la voile. Je sais pas quoi. Il y a vraiment beaucoup de vent. Je suis presque à la fin. Kilomètre 167. En tout cas aujourd'hui c'était
Une belle étape, traversée du Morvan, rentrer en Côte d'Or, en Bourgogne, vraiment sympa, du bon dénivelé, des beaux passages, un beau temps à peu près, mais bon, un vent de malade, ce qui rend les trucs un peu difficiles et les sensations de froid un peu compliquées. Parce que un coup je mets mes manchettes, un coup je les enlève, tout ça. Bon allez, je vais vous retrouver au camping, j'espère que vous m'entendez, parce que là putain, je suis vraiment face au vent. Ce soir je vais regarder stratégiquement mes stratégies pour demain et après-demain, puis regarder la météo en espérant que le vent soit un peu moins monstrueux. Bon, voilà arrivé au camping, je vais aller me poser. Malheureusement il n'y a pas de salle pour se poser, donc ça sera dehors cette nuit, mais c'est pas bien grave parce qu'il y a une pièce pour manger des pizzas, donc ça c'est cool, même un bar, donc on va prendre ça. Là je vais aller me trouver un emplacement abrité du vent du nord parce que c'est galère ce vent. Je vais aller me doucher, charger mes appareils et après je ferai mes comptes rendus et tout le reste. Je vais aller me mettre derrière. Là ça m'a l'air pas mal, je vais aller me mettre ici. Je pense que ici c'est pas trop mal. Ça m'a l'air pas trop mal abrité. C'est pas ouf mais bon. C'est mieux que rien. Je serai tranquille ici. Allez, je vais me poser là. Je vais accrocher mon vélo ici. Et on sera très bien. Cette nuit ça va être l'épreuve test Bivy. Pour voir si il est pas trop froid. Bon. Je sais pas si vous pouvez vraiment bien voir. Là il y a mon vélo. Là il y a mon bivy avec le matelas gonflé à l'intérieur. Là il y a mes affaires. Ce soir je dors dehors. Donc là il fait moins froid. Déjà d'une, il n'y a pratiquement pas de vent. Peu de vent, c'est agréable. Ensuite il fait pas trop froid. Je vous ai pas filmé mais j'ai mangé un bon burger. J'ai mis une photo là. Et j'ai pris une petite bière, j'ai profité du temps pour faire mes comptes rendus, pour prendre mes photos et tout ça, envoyer quelques messages. Et puis là, je vais dormir dans mon super série. On va voir ce que ça donne. Je vais bien me protéger la tête pour pas avoir de vent qui s'engouffre. Je me suis mis tête ici, le vent vient de là, donc normalement ça devrait le faire. Bon, moi je vous dis à demain pour une étape qui va toujours vers l'est, vers Pontarlier et Morteau, et qui va remonter vers l'Isle-sur-Doubs. Je vais agrandir mon étape pour gagner du temps sur l'étape 4. Allez, je vous dis bonne nuit et à la prochaine vidéo.